Et que le contraire du nirvana, c'est-à-dire notre vie telle qu'elle est, ratée, gâchée, manquée, souffrante, angoissante. Le contraire du nirvana, c'est le samsara. Donc d'un côté, il y a le nirvana, ce que Spinoza appellerait le salut, la béatitude, de l'autre, le samsara, la vie telle qu'elle est, ratée, gâchée, manquée. Sauf que Nagarjuna a écrit, du moins c'est comme ça que je le cite, tant que tu fais une différence entre le nirvana et le samsara, tu es dans le samsara. Et cette formule m'a fasciné. Alors, j'en ai cherché la référence, donc cette formule-là, je ne l'ai jamais retrouvée chez Nagarjuna, mais par contre, la formule qu'on trouve chez Nagarjuna, et quand au fond c'est ça l'important, Nagarjuna écrit, et là j'ai cité la référence, je ne l'ai pas en tête, mais dans tel ou tel de mes livres, Nagarjuna écrit exactement ceci: il n'y a pas la moindre différence entre le nirvana et le samsara, point virgule, il n'y a pas la moindre différence entre le samsara et le nirvana. Autrement dit, la sagesse et la vie telle qu'elle est, ratée, gâchée, manquée, c'est une seule et même chose. Hein. Ça, c'est le cœur. C'est chez Nagarjuna et on trouve ça dans toute la tradition. Voilà, c'est ça, ce que je dis quand je fais des conférences, c'est que tant que tu fais une différence entre le temps et l'éternité, tu es dans le temps. Tant que tu fais une différence entre l'absolu et le relatif, tu es dans le relatif. Tant que tu fais une différence entre le salut et ta vie telle qu'elle est, ratée, gâchée, manquée, tu es dans ta vie telle qu'elle est, ratée, gâchée, manquée. Tant que tu fais une différence entre l'enfer et le paradis, tu es en enfer. Autrement dit, mon idée, qui est difficile à penser, mais c'est qu'au fond, l'enfer et le paradis sont une seule et même chose. Quelle chose? Le monde. Voilà. Et que donc la vie est à prendre ou à laisser. Et c'est l'extrême fin de mon traité du désespoir et de la béatitude, ça tenait en 2 phrases. La vie est à prendre ou à laisser. Prends. Voilà. Et donc, vous montrez que ce rapport au Bouddha de reconnaître la souffrance, contrairement à toute une lecture qui a été en Occident, que c'était doloris, que c'était négatif, en réalité est libérateur.